Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. J'espère que tout le monde m'entend et voit mon écran. Vous avez l'avertissement sur les risques actuellement qui est affiché. Si vous aviez la gentillesse d'aller sur le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran pour pouvoir m'envoyer un petit message et me dire que tout est OK sur le son et l'image, ceci m'arrangerait énormément. En plus de ça, vous pourrez poser vos questions pendant le cours sur justement ce chat. Je vous laisse le temps de me répondre. On attend les retardataires qui se connectent et on revient. Rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le cours. Donc, je pense que cet avertissement des risques, on peut le supprimer. Voilà, là, nous sommes sur voilà, le SPX 500. On va le mettre en... À part si vous avez envie de voir autre chose, mais SPX 500, ça peut être très intéressant. Voilà, on va remettre de façon à ce que tout le monde puisse voir l'écran. Je vais l'écarter ici du bord droit. Voilà, on est impeccable. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que le money management. Le money management, en fait, c'est quoi? C'est la possibilité. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, on vient de commencer, donc c'est pas, vous avez rien loupé. J'allais expliquer qu'est-ce que le money management. Le money management, c'est la possibilité que vous avez de pouvoir gérer vos fonds de façon à ne pas prendre un risque démesuré et de perdre tous vos fonds. Alors, j'aime bien prendre cet exemple qui est assez parlant d'une personne qui a 10 000 euros en poche et qui rentre dans un casino, qui va directement à la roulette et qui va mettre tout sur le rouge. S'il a de la chance, c'est génial, il vient de gagner, il a doublé, il est content. Et s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Eh ben, c'est exactement ce genre de situation qu'on veut éviter. On n'est pas au casino, on n'est pas là pour risquer tout sur un seul numéro, en se disant tiens allez c'est bien, j'y crois. Non, même si on y croit, on doit prendre des mesures de sécurité. Donc on sort du casino, on rentre sur les marchés financiers, on va essayer maintenant de voir comment on va appliquer tout ça. En fait, le money management, c'est un pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. Alors, ça va du 2% de risque sur son capital. Pour ceux qui en prennent un peu plus, ça va jusqu'à 7%. Mais en règle générale, moi, je préfère dire qu'on est là pour gagner de l'argent, donc on peut prendre un peu de risque. 5%, c'est plutôt intéressant. 2, je pense qu'on peut s'ennuyer un peu sur les marchés. On est quand même là pour gagner de l'argent. Donc, on accepte quand même une part de risque sur les marchés et on essaye de voir un peu comment on peut essayer de gérer ça avec 5%. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre 5%. Vous pouvez prendre moins si vous sentez que pour vous, ça serait préférable. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va prendre un exemple et on va essayer de développer cet exemple pour que vous puissiez comprendre comment on passe avec cette position. Alors, on va ici maintenant sur le SPX 500. Alors, on va dire que, voilà, on passe un ordre. Voilà. On va prendre un lot à l'achat. Voilà, vous voyez, je viens de passer un lot à l'achat. Si vous voyez bien ce qui est marqué ici, un lot égale 100. Je rappelle que si un lot égale 100, chaque fois que le marché va bouger de 1 point à l'achat vers le haut ou vers le bas, vous gagnez ou vous perdez 100. Là, on est acheteur, donc nous, on perd de l'argent si le marché descend. On vient d'acheter ici à 94,50. Donc, c'est ça, dès que ça partira en dessous, donc à 89,50, ben, j'ai perdu 500 euros. Donc, c'est là où je dois mettre mon stop loss pour dire, voilà, je vais ici, je vous remontre comment on fait. On va sur la ligne, clic droit sur la ligne, modifier ou annuler. On cherche le stop loss ici. Voilà, on va mettre ça à 50 points pour éviter les... Tac. Voilà. Ici, je mets ça ici, le stop loss. Ici, je vais le mettre à 89,5. Voilà. Et voilà, j'ai mis mon stop loss, maintenant il est là. Donc, mon ordre est en sécurité. Je sais que si il se passe quelque chose, bah, je ne perdrai pas plus que mes 500 euros. D'accord? Mais quand même, malgré que j'ai pris, on va dire, une bonne décision, que je suis dans le bon sens,
que j'ai passé mon stop loss à un niveau plutôt acceptable, il y a quand même un petit problème. Alors j'aimerais quand même, si vous avez la possibilité de répondre sur le chat, je rappelle que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, avec une flèche rouge ou un trait rouge, qui vous permet de poser des questions si vous avez envie, me dire quel est le problème par rapport à cette prise de position, parce qu'il y en a un. Alors, on regarde toujours quand on prend, évidemment, sur un produit que vous avez mis un graphique qui tient la route, hein, évidemment, d'accord. Vous allez regarder quelle est la volatilité du produit depuis, on va dire, aujourd'hui et hier. Qu'est-ce qui se passe? Hier, on s'aperçoit quand même qu'on a eu une volatilité plutôt accrue sur le produit, puisque, vous voyez, on a une amplitude quand même avec une bougie plutôt intéressante. Et là, aujourd'hui, on regarde, on a fait 5874 au plus bas et 5918 au plus haut. Donc, évidemment, j'ai quand même, en ayant pris ma position à 94 et demi, une possibilité, je dis bien une possibilité, d'être stoppé rapidement si le marché partait dans l'autre sens. Même si pour l'instant je suis dans le bon sens, hein, peu importe que je sois dans le bon sens et que je gagne de l'argent, c'est pas le problème. On doit réfléchir au cas où les marchés seraient quand même amenés à être nerveux. Ça l'a été ce matin, pourquoi pas encore dans la journée, on ne sait jamais. Je rappelle qu'il y a énormément de publications cette semaine avec les chiffres de l'inflation demain, et on va commencer aussi les publications de résultats avec les bancaires. Donc voilà, et puis on se rapproche de Trump lundi prochain. Ça peut mettre un peu d'agitation quand même encore davantage sur les marchés. Donc voilà, c'est tout ça peut faire que la volatilité peut m'amener à perdre ma position rapidement. Ça serait quand même assez dommage. Donc, évidemment, mon stop loss, là je vais le fermer ici, je vais faire ma position pour vous expliquer exactement ce qu'il y a lieu de faire. J'ai pris une position avec un stop loss beaucoup trop serré. Donc, pour éviter d'avoir un stop loss trop serré, qu'est-ce que je fais? Même si je veux rester acheteur, très bien, je reste acheteur, mais je ne prends plus un lot, je vais prendre 0,5. Donc, si je prends 0,5, je ne mettrai plus mon stop loss à 5 points, comme on l'a fait tout à l'heure, mais je vais pouvoir mettre mon stop loss à 10 points. Donc, ça va me laisser quand même un peu plus de latitude. Vous voyez, j'ai ouvert à 97, ici 75. Je peux mettre maintenant, par rapport à mon prix d'entrée, à 87, 75. D'accord? Donc, j'ai bien pris 10 points d'écart avec mon point d'entrée. Je suis, pour moi, dans une situation plutôt confortable, a priori. D'accord? Pour être le plus confortable possible, le mieux aurait été de pouvoir prendre une position à ce niveau-là avec un stop loss un petit peu en dessous. Mais on est obligé de suivre le marché. D'accord? Donc là, pour l'instant, mon stop loss, il est plutôt bien pris. OK? Et j'ai plus qu'à attendre de regarder un peu ce qui se passe. Alors, évidemment, c'est pas parce que j'ai pris une position, que j'ai mis un stop loss en respectant le money management. Je rappelle que j'ai pris 5% de money management sur 10 000. Donc, 5% sur 10 000, ça fait 500 euros de risque. C'est pour ça que j'ai mis 500 euros de risque. D'accord? Parce que en mettant mon stop loss à ce niveau-là, je risque toujours mes 500 euros. Mais c'est pas parce que je risque 500 euros que je suis obligé de les perdre. Donc, si je m'aperçois que dans mon raisonnement ou dans le marché, il se passe un phénomène que j'aurais peut-être pas pris en compte, comme un chiffre qui arrive en plein milieu, que j'ai pas fait attention, un événement, hein, en ce moment avec les guerres, on peut pas savoir. Voilà, donc vous devez toujours avoir un œil sur l'actualité, regarder un peu ce qui se passe pour être prêt à intervenir et peut-être même fermer la position si le cas se présentait. D'accord? Je suis pas obligé d'aller au bout de mon stop loss. Donc, si je pense qu'il y a un petit problème sur la prise de position, que je commence à perdre un petit peu, ben, je ferme ma position tout simplement. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous intéresser. C'est ceci. Un petit pricer qui peut vous aider à mieux positionner vos ordres. Alors ici, vous avez la possibilité de le pricer ici sur le forex avec j'ai marqué quelques-unes des parités, mais en fait, ça s'applique quasiment sur toutes. À part ici, pour vous voyez sur le USD GPY, là, il y a marqué quantité 100. Donc c'est le seul qui a une petite disparité par rapport aux autres. Les autres ici, quand c'est l'US 500, le CAC, c'est la même chose, donc je les ai mis sur la même ligne. Ici, le gold, il est ici. Le platine, le Dow Jones, c'est le DAX, le Nasdaq et les actions. Donc nous, on est sur l'US 500. On a ouvert à, que je dis pas de bêtises,
on a ouvert à 5897, on va dire, hein, 5997, on était acheteur. 5997, on va dire et demi, hein, c'est pas grave, on était acheteur et on a acheté 0,5 lot. D'accord? Ici, on a mis notre stop loss à 5987,5 et regardez ici ce qui se passe, hop, les moins 500 apparaissent. Donc là, je sais que je suis dans ma fourchette acceptable de risque. Si par exemple, si j'avais mis un lot, regardez tout de suite, je serais à moins 1000 de risque. Voilà. Et donc maintenant, si vous avez envie de prendre un petit peu moins de lot, vous pouvez prendre par exemple du 0,2. Vous voyez tout de suite que vous êtes à 200 de risque, ce qui me permettrait, si j'ai envie, de mettre mon stop loss à 5000, par exemple, 877. On va regarder un peu ce que ça donne, de façon empirique. 5900, pardon. 5977. Regardez un peu ce que ça donne. On est à 410. Donc, j'aurais peut-être même pu encore le mettre un peu plus bas. 5970. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, je suis dans la bonne fourchette, hein, à 50 € près. On est un peu dans la même fourchette. Donc, voilà ce que j'aurais pu avoir comme stop loss avec un 0,2 de prise de position. Et donc, là, je peux le calculer comme ça directement. Ça vous permet rapidement de faire les choses sur votre prises de position. Alors, ce petit pricer, si vous le voulez, il n'y a pas de problème, hein, je peux vous l'envoyer. Je vais vous mettre, alors dans le chat, je vais vous mettre mon adresse mail. OK. f.ducos, vous m'envoyez un petit message juste après. OK, je vous l'enverrai. Alors, par contre, je vais vous donner une petite recommandation importante. C'est que quand j'ai mis ce pricer en place, je ne l'ai pas protégé. Donc, ici, là, tout ce qui est en vert, vous ne touchez pas surtout tout ce qui est à l'intérieur. Les seules lignes que vous pouvez toucher, c'est votre prix d'entrée, votre prix de sortie et le volume. Et comme ça, avec ça, vous serez impeccable. Donc, vous m'envoyez un tout petit message juste après et je vous enverrai ce petit pricer qui va certainement vous aider sur différents produits. Je pense que ça peut être intéressant de l'avoir sous la main. D'accord? Donc, je reviens maintenant un petit peu sur le produit lui-même. Voilà. Donc, là, maintenant, vous voyez, on est en train de redescendre, hein, vous voyez, ça sert pas, c'est pas aussi évident que ça, hein, on est toujours assez très nerveux, hein. Là, maintenant, il faut toujours vous dire que vous devez avoir un graphique qui tienne la route. Donc, je vous rappelle que si vous voulez apprendre à faire des graphiques, il y a la possibilité jeudi de venir au cours sur les outils d'analyse technique qui va vous ouvrir la porte de différentes façon de mettre en place un graphique et qui devrait certainement vous convenir. Donc, je vous invite à venir vous inscrire. OK. Là, maintenant qu'on a mis ça en place, là, si je vais fermer mon ordre parce que je gagne un petit peu d'argent, je profite. Hein. Je profite un peu. Voilà. Voilà. On a terminé cet ordre. Vous mettez toujours avoir un graphique qui tienne la route, qui peut vous donner des indications intéressantes. Et qu'est-ce que le graphique nous apprend? Vous voyez ici, par exemple, on a la possibilité, si vous voulez, de rajouter un couloir. Là, on le voit bien. Ici, on a un couloir qui est ici tout près et qui vient ici chercher. Voilà. On a ici le couloir qu'il faut. On va le rechercher ici. Voilà. Donc maintenant, vous vous dites ici, on est venu taper le bas du couloir, le bas de la bande de Bollinger, ça rebondit. Si on arrive à repasser cette ligne-là, c'est-à-dire, c'est la moyenne mobile, je crois, des 100 jours, si on arrive à la repasser, eh ben, ça vous donnerait la possibilité d'aller plus haut. Maintenant, si on n'arrive pas, attention au changement de cap. Ça pourrait être d'ailleurs demain à la lumière de ce qui va se passer avec l'inflation. Restez très vigilant demain. Je pense que ça risque quand même d'être assez volatile. Hein. Donc, si vous avez aucune certitude sur les prises de position, restez plutôt en stand-by jusqu'après le chiffre. D'accord? On n'est pas là pour jouer à la pile ou face. Ça sert à rien. Attendons de voir ce qui se passe et ensuite on intervient. Est-ce qu'il y a des questions? Alors là, on me demande de quel capital, parce que j'ai parlé de 10 000 euros, de quel capital il faudrait avoir pour bien travailler. Alors, ça, peu importe. J'ai pris 10 000 euros parce que c'est un compte, on va dire un compte moyen chez Avatrade. Mais si vous n'avez pas 10 000 euros, vous faites avec l'argent que vous avez. Mais seulement, le seul truc,
le rapport en termes de pourcentage de risque doit garder est toujours le même. Que ce soit avec 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros ou plus, vous devez garder un pourcentage acceptable pour vous. D'accord? Ça, c'est le primordial. Évidemment, on travaille toujours mieux avec plus d'argent parce qu'on a une marge un peu plus confortable qui nous permet de pouvoir, on va dire, supporter ces petites variations et de pas trop stresser. Ça, c'est important. Il y a un petit dicton qui dit en bourse que l'argent appelle l'argent et je pense que c'est plutôt vrai. En règle générale, les gros comptes ont plus de réussites que des petits comptes. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance, quand on a des petits comptes, à prendre plus de risques. Et c'est pour ça que le money management est important pour ceux qui n'ont pas des gros comptes, apprendre à être discipliné et pas essayer de brûler les étapes pour essayer de passer de 1000 à 15 000 en 2 jours. Ça n'a aucun intérêt. Prendre le temps de pouvoir avancer sans se faire, se faire exploser le compte. Pas de questions pour l'instant ou il y a des questions qui voudraient arriver encore? Voilà. Quels sont les produits à travailler actuellement? Bon, même si c'est pas vraiment dans le cours, on pourra en parler en ce moment. Vous savez, avec les variations sur les taux d'intérêt, les obligations d'État à 10 ans sont en train de bouger pas mal, ce qui veut dire que cette tension sur les taux d'intérêt, on la sent bien. Donc ça intervient et sur les monnaies et sur les indices, évidemment sur le gold, donc et aussi sur les cryptos. Donc évidemment, c'est que ces produits-là sont très entourés en ce moment. Ça vaut le coup de les surveiller, d'avoir des graphiques qui tiennent bien la route sur différents produits et de voir un peu les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. D'autres questions, même si des fois elles sont un petit peu en dehors, c'est pas grave. On peut y répondre. Bon, je vous rappelle que jeudi, même heure, vous avez un cours sur les outils d'analyse technique, donc je vous invite à vous y inscrire et venir participer à ce cours. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt.